Est-ce qu'on a le moindre contrôle sur le cours de l'histoire? Vraiment? Ou est-ce qu'on est juste des pions dans un jeu immense qui nous déballe complètement? Eh bien, en 1958, Jean-Paul Sartre s'est attaqué de front à cette question. Il l'a fait dans une œuvre monumentale, un truc immense qu'il n'a même jamais terminé, pour essayer de percer, rien que ça, le secret de notre destin à tous. Alors, pour explorer sa réponse, on va suivre les étapes de sa pensée pas à pas. Voilà un peu le programme. On va commencer par sa grande question, puis on parlera de la praxis, l'action qui fait l'histoire. Ensuite, le pratico-inerte, ou comment l'histoire freine des quatre fers. On verra comment les conflits créent des monstres, puis la place de l'individu dans tout ça. Et on terminera sur cette idée que le sens, eh bien, c'est à nous de le créer. Bon, on commence. La question inachevée de Sartre, c'est vraiment sa dernière tentative pour comprendre notre histoire à tous. Et quand on dit chantier, c'est vraiment le mot. On n'est pas face à un livre bien propre, bien fini, non, non. C'est une plongée directe dans les rouages, dans les mécanismes qui animent nos sociétés. Le but de Sartre, c'était rien de moins que de comprendre le moteur de toute l'aventure humaine. C'est vertigineux. Et voilà la question qui le hante et qui va nous guider tout du long. Y a-t-il un sens à l'histoire? Est-ce qu'il y a une logique, une direction cachée dans tout ce tumulte, ce chaos des siècles? Ou est-ce que finalement tout ça n'est qu'une suite de hasards, de coïncidences? Attention parce que la réponse de Sartre, elle va nous forcer à voir notre monde d'un œil complètement nouveau. Alors, premier concept clé, la praxis. Pour Sartre, c'est ça, le vrai moteur de l'histoire. Sa réponse, elle commence avec ce mot. Oublions l'idée d'une histoire qui serait une sorte de force mystérieuse qui nous tomberait dessus. Non. Pour lui, l'histoire, c'est le produit, souvent complètement inattendu, de nos actions bien concrètes. En gros, c'est nous. C'est nous qui la fabriquons tous les jours. Alors, la praxis, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple en fait. C'est l'action humaine qui a un but et qui transforme le monde. Ça peut être le travail, ça peut être l'art, ça peut être une révolution. C'est cette force en nous qui nous pousse à dépasser nos conditions, à vouloir créer autre chose. Et c'est vraiment ça, le cœur du réacteur chez Sartre. Cette tension permanente entre ce qu'on est et ce qu'on fait du monde qui nous entoure. Et cette citation est géniale pour ça. L'action est nécessairement ignorance dépassée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fascinant. Sartre nous dit que l'histoire, elle ne se fait pas avec une boule de cristal. Elle se fait dans le présent, dans le flou, dans l'incertitude totale. C'est tout le contraire de l'historien, qui lui arrive après la bataille et analyse les faits bien au chaud, avec toutes les cartes en main. L'acteur de l'histoire, lui, il est dans le brouillard. Il avance, il agit, en dépassant sans arrêt ce qu'il ne sait pas. Ok, donc on a la praxis, notre moteur. Mais si c'était si simple, ça se saurait. Il y a toujours quelque chose qui vient gripper la machine, qui freine. C'est un peu comme essayer de nager à contre-courant, en permanence. Et cette force de résistance, cette inertie, Sartre, lui, a donné un nom un peu barbare, le pratico-inerte. Le pratico-inerte, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Imaginez que c'est comme le poids de tout ce qui a été fait avant nous. C'est l'héritage, les institutions, les lois, les technologies, même la façon dont nos villes sont construites. Tout ça, tout ce que l'humanité a bâti, ça finit par se solidifier. Ça devient une sorte de seconde nature, une matière qui a ses propres règles du jeu. Et cette matière, eh bien, elle nous contraint. Elle impose ses règles à nos actions d'aujourd'hui. Et attention, ce n'est pas du tout une idée abstraite. Le pratico-inerte, on le subit tous les jours. C'est la papier-adresse administrative qui nous rend fous. Ce sont ces structures sociales complètement dépassées, mais qui sont toujours là. C'est même le plan de notre ville qui nous oblige à faire des kilomètres de détours pour rien. Bref, c'est l'histoire qui est devenue du béton. Une force d'inertie qui résiste à tout ce qu'on veut changer. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand ces deux forces entrent en collision? D'un côté, la praxis, notre volonté d'agir, et de l'autre, le pratico-inerte, ce monde qui résiste. Pour illustrer ça, Sartre prend un exemple, et pas des moindres. Un exemple vraiment dramatique. Le conflit titanesque pour le pouvoir juste après la Révolution russe. Et là, on a un cas d'école, le choc parfait entre deux praxis. D'un côté, Trotsky. Son but, la révolution universelle. Il voit l'URSS comme un simple levier pour lancer une révolution mondiale. Et de l'autre, Staline. Lui, son projet est tout autre. Consolider le socialisme dans un seul pays, l'URSS. Ils partent de la même réalité, un pays à genoux, mais leurs projets pour le transformer sont aux antipodes l'un de l'autre. Et Sartre a cette phrase terrible. À partir du moment où ces deux praxis se heurtent, on voit naître les monstres. C'est une formule hyper puissante, parce que le résultat de leur conflit, ce n'est pas la victoire du projet de Trotsky, ni celle du projet de Staline. Non, c'est la naissance de quelque chose de complètement nouveau, d'imprévu et de terrifiant. Et ce monstre, c'est quoi? Eh bien, c'est le stalinisme.
C'est un système politique qui a complètement échappé à ses créateurs. La logique est implacable. Quand le conflit devient aussi total, la moindre opposition, le moindre désaccord, c'est forcément une trahison. Et le seul moyen de maintenir l'unité, c'est la terreur. Au final, l'histoire a accouché d'un résultat que personne, absolument personne, n'avait voulu ou planifié au départ. Ok, on a vu les grandes forces en jeu. Mais alors, l'individu dans tout ça, quelle est sa place dans cette immense machine? Est-ce qu'une seule personne, ou même un simple accident, peut vraiment changer la donne? C'est une question classique et Sartre va s'y pencher. Quel est le vrai rôle du hasard dans l'histoire? Pour ça, Sartre reprend une image assez parlante. La question du grain de sable dans l'urètre de Cromwell. Est-ce qu'un truc aussi trivial, aussi accidentel, peut changer l'histoire? En gros, est-ce que la maladie d'un grand dirigeant peut vraiment, à elle seule, faire basculer le cours des choses? Et la réponse de Sartre, elle est fine. Elle n'est ni oui ni non. Pour lui, le hasard tout seul, il ne fait rien. L'événement individuel, c'est juste la pichenette qui fait s'écrouler un château de cartes. Mais attention, la pichenette ne fonctionne que parce que le château de cartes était déjà hyper fragile, complètement instable, prêt à s'effondrer au moindre courant d'air. C'est exactement ce que dit cette citation. Le grain de sable n'a d'importance que parce que le régime de Cromwell, de toute façon, ne pouvait pas lui survivre. Il était déjà miné de l'intérieur par ses propres contradictions. Donc le point crucial à retenir, c'est ça. Le grain de sable ne fait qu'accélérer une chute qui était déjà inévitable. C'est le système, le contexte global, qui donne son importance à l'accident. Allez, on boucle la boucle, on revient à notre grande question de départ. On a vu la praxis, le pratico-inerte, les conflits, la place de l'individu. Alors au final, c'est quoi la conclusion de Sartre? Quel est le sens de l'histoire? En fait, tout ce processus, on peut le voir comme une sorte de spirale sans fin. Première étape, les humains agissent. Ils ont un but. C'est la fameuse praxis. Deuxième étape, ces actions finissent par créer un monde qui se fige, qui devient inerte. C'est le pratico-inerte. Troisième étape, cette inertie, ça crée forcément de nouveaux conflits. Et donc, quatrième étape, ces conflits nous forcent à agir à nouveau. Et hop, le cycle recommence. Voilà le moteur de l'histoire. Et voilà, la réponse finale de Sartre, elle est là. Il n'y a pas de sens caché à l'histoire, pas de destin écrit d'avance. Le sens, on ne le trouve pas comme un trésor, on le forge, on le crée. L'histoire devient compréhensible à partir du moment où on saisit cette tension fondamentale, notre liberté d'agir qui se fracasse en permanence contre le mur de ce que nos actions passées ont construit. Ce qui nous laisse, au final, avec une question absolument vertigineuse. Parce que si Sartre a raison, alors ça veut dire qu'on n'est pas de simples spectateurs assis dans les gradins de l'histoire. Pas du tout. Nos choix, nos actions, nos luttes, nos projets collectifs, c'est tout ça qui est en train de forger le sens de notre propre époque. Et du coup, la vraie question, ce n'est plus quel est le sens de l'histoire. C'est quel sens sommes-nous en train de lui donner, là, maintenant.